Bonjour et bienvenue dans mon aventure d'automatisation. Vous ne devinerez jamais où je suis. Ville préférée. J'espère que vous avez aimé mon échange précédent sur comment automatiser l'entrée si vous avez l'intention de faire de la sous-location une source de revenus en tant que consultant IT et surtout si vous voulez pouvoir gérer votre activité sans forcément renoncer à votre activité principale, bien sûr, qui est l'IT ou l'informatique. Vous vous êtes toujours posé la question, bah oui, Miss, t'as réussi à automatiser l'entrée. Et comment je fais si les invités ou les clients doivent sortir? Bonne question, très bonne question. C'est pas si difficile à répondre. Je suis là pour ça. C'est notre échange dans cette vidéo où je vais vous parler de comment vous pouvez automatiser l'entrée pour ne pas avoir à prendre des personnes si vous n'avez pas encore le budget pour ou si vous n'avez pas encore le temps pour le faire vous-même. C'est une très bonne alternative. Et parlant de la île et Rose, si vous avez l'intention de faire de la sous-location dans cette belle ville, si vous aimeriez que je vous fasse visiter la ville et que vous voyez un peu, c'est une ville avec un très beau paysage, et beaucoup de verdure et de très belles fleurs. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le meilleur endroit pour rêver et s'évader de son quotidien. Et s'évader de son quotidien, d'où la thématique que j'ai choisie pour mon logement, tout ce qui est romance, escapade amoureuse. Et bien sûr, endroit paisible pour rêver. Donc, revenons à notre thématique. Comment automatiser l'entrée? Il y a un client qui vient de sortir. J'ai même pas encore le temps de passer de l'autre appartement. Ici, j'ai pas eu le temps. Donc, vous allez me demander comment tu as fait. C'est tout simple. Il faut d'abord prendre le temps d'élaborer correctement un process de sortie. Et ensuite, réfléchir à comment l'automatiser. Quand vous avez peut-être réservé dans un hôtel et que vous souhaitez partir, vous savez que la première chose qu'on fait, c'est un check-in, c'est-à-dire on fait un peu ce qu'on appelle quand vous louez sur long terme l'état des lieux. C'est-à-dire on regarde comment vous avez laissé l'appartement, dans quel état vous l'avez laissé, quelles sont les choses que vous avez cassées ou pas. Et est-ce que vous avez suivi le règlement pour les amis qui adorent fumer dans l'appartement? Est-ce que vous n'avez pas, ne serait-ce que fait votre tête brûlée en faisant ce que vous voulez dans l'appartement? Ce qui permet au propriétaire de pouvoir lui s'assurer que vous avez bien entretenu les lieux et que vous avez respecté les règlements et qu'il peut vous restituer si vous avez payé une caution, votre caution, et qu'il peut bien sûr procéder à la fermeture de votre réservation de manière définitive. Et ça fait un peu partir des étapes de départ, de finalisation du service que vous avez offert au client. Donc moi, je l'ai organisé pas beaucoup de blabla. Je vais vous dire les choses de manière étape par étape. Moi, je l'ai organisé en plusieurs étapes. La première étape, c'est que je demande au client, vous avez la possibilité d'envoyer des photos et des vidéos. Vous allez me dire pourquoi ça, est-ce que tu vas t'amuser à tous les regarder ou pourquoi tu te prends la tête et tu leur prends la tête parce que c'est le bon moyen d'avoir des preuves parce que quand vous auriez des problèmes et que lui il a envoyé des photos ou une vidéo, ça vous permet de récolter ces éléments là pour dire que voici ce que vous m'avez envoyé à telle heure. Et si la femme de ménage qui viendra aussi faire le nettoyage vous donne les photos, on peut comparer la date, l'heure sur les photos et ça fait des preuves pour pouvoir aller vous prendre bien sûr sur Airbnb si c'est via Airbnb que vous avez loué ou c'est sur Booking que vous avez loué pour pouvoir faire votre dossier de réclamation si jamais il y a des choses qui ont été cassées ou s'il y a des choses qui ont été forcément peut-être mis en mauvais état par votre client. Donc c'est un moyen de faire c'est-à-dire l'état des lieux sans forcément être là, mais récolter les preuves nécessaires en cas d'incident ou en cas de dégâts, de pouvoir les récolter, de pouvoir les utiliser. Donc vous avez cette première étape que je fais et en général la plupart préfèrent une vidéo parce que c'est plus simple pour eux, ils font la vidéo, ils font le tour de l'appartement comme je le fais avec vous là tout à l'heure. Ça c'est l'Arc de Paix, ça se situe à 18 rue Bergère, là il est rose dans le 94. N'hésitez pas à faire un tour, à venir nous voir si ça vous intéresse. C'est un très bel endroit pour se reposer. En général on a des avis jusqu'à 9 sur 10
sur ce logement, la plupart du temps, c'est exceptionnel. Donc, vous ne regretterez pas votre séjour, surtout pas. Surtout que j'ai mis en place un vélo, là, actuellement. Vous avez mon manteau là-dessus, mais bon, j'ai un vélo et vous avez le moyen de faire du support et du sport plutôt et un tapis pour le yoga. Donc, je vais vous faire bientôt aussi visiter la ville. N'hésitez pas à me dire. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dirai bien sûr les autres étapes aussi. Mais la prochaine fois, dites-moi si vous voulez savoir si je peux faire mon activité de sous-location sans forcément avoir des appartements, c'est-à-dire propriétaire d'appartements, parce que c'est mon cas. Moi, je trouve que si vous voulez en faire une deuxième source de revenus, on n'est pas là pour faire de l'immobilier. Nous, on veut juste dégager une source de revenus en cas de coup dur ou en cas de manque de mission, qu'on puisse pouvoir bien manger et bien vivre. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, on n'a pas besoin d'acheter des appartements. Il faut juste avoir des contrats de sous-location. Donc, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche. Abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces pépites d'or d'informations. Revenons sur notre thématique du jour. On va en finir, ne vous inquiétez pas les amis. La deuxième étape, une fois que vous avez fait l'état des lieux et que les invités ont envoyé les photos, les vidéos, vous devez vous assurer que, par exemple, que la femme de ménage soit présente pour enchaîner avec, comme je dis, elle aussi son état des lieux, c'est-à-dire checker qu'est-ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui n'a pas été suivi par le client. Qu'est-ce que le client n'a pas fait selon les consignes et ensuite, vous allez comparer. Moi, en général, je compare que quand il y a des problèmes comme ça me permet d'avoir des preuves de chaque côté du client et de mon prestataire également. Et ensuite, je donne la version finale s'il y a besoin chez Airbnb ou Booking ou si la personne a loué via mon site web sur Bloc Excellence. Je fais aussi également les comparaisons là-dessus. Et comme ça, je peux dire si c'est bon, on clôture la réservation et après, je me charge du remboursement de la caution du client. Oui, 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 les amis, il faut prendre des cautions, ça peut sauver des vies des fois. Parce que si vous vous retrouvez avec un client fou furieux, vous n'aurez pas d'autre choix, malheureusement, que de devoir réparer et rapidement, bien sûr, pour que le prochain client ne soit pas pénalisé par les dégâts qui ont été opérés par votre ancien client. Donc, comme je l'ai dit, vous avez là, déjà j'ai oublié la troisième étape qui est un peu une étape précédente parce que j'envoie un mail la veille avant le départ. C'est automatisé, tout ça, ne vous inquiétez pas les amis. J'envoie un mail au client, je lui dis, bah, vous allez partir demain, donc voici les étapes à suivre. Vous prenez les photos, vous déposez la clé dans la boîte à clé et ensuite, si tout est bon, je vous enverrai votre caution, le remboursement d'ici 7 jours maximum. Vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué, mais ça vous libère. Vous gagnez plusieurs jours de travail, plusieurs heures de travail, parce que pour faire chaque fois, si vous êtes à 1 heure peut-être du logement, vous venez, vous devez faire l'état des lieux avec vos clients, vous devez vous assurer que rien n'est cassé, le tour, ça fait 1 heure, 1h30 déjà, si vous voulez faire ça à chaque réservation. Donc, je vous fais gagner au moins, on va dire, disons, au moins 8 jours ou même 10 jours, 20 jours de travail dans la semaine. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le faire et de pouvoir aller vaquer à ces autres activités en même temps. Donc, pour ceux qui ont peut-être oublié, la première étape, automatiser un mail qui permet de dire au client les étapes pour la sortie. Comme ça, lui, ça lui rassure, ça lui fait un petit rappel pour que ça se passe bien, parce que si ça ne se passe pas bien, le prochain client, il risque d'être pénalisé par le fait que vous n'avez pas bien clôturé la réservation antérieure et que lui doit devoir peut-être attendre avant de rentrer dans l'appartement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant donner un numéro ou un email pour envoyer les photos, les vidéos. Et la troisième étape, bien sûr, là où il faut remettre la clé avant que le client ne parte. Moi, c'est la boîte à clé. Si vous avez peut-être, je ne sais pas, un endroit, vous indiquez l'endroit et ensuite la personne peut partir tranquillement à n'importe quelle heure, à 8h, 5h, 3h. Et vous pouvez faire après les vérifications à l'heure à laquelle vous êtes disponible. Ou sinon, s'il n'y a pas de souci, votre prestataire vous dira qu'il n'y a pas eu de dégâts, tout est normal, tout est OK, pas besoin de vérifier. Cela. Donc, voilà comment ça se passe, la sortie automatisée
Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà dans l'activité ou vous comptez vous lancer dans l'activité? Comment auriez-vous fait pour ce qui est de l'automatisation de l'entrée? Et si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour que on puisse parler la prochaine fois de comment vous pouvez faire cette activité en tant qu'activité secondaire si vous êtes consultant IT sans forcément vous lancer dans l'achat de l'achat des appartements dans l'immobilier qui, je trouve, n'est pas un parcours easy, surtout pas facile. Donc, à bientôt les amis, ça a été un plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet appartement. C'est un studio avec une cuisine, une salle de bain et des toilettes bien sûr. Et qu'on loue et qui est très intéressant parce que c'est dans une, on va dire, très belle résidence que je ferai le plaisir de vous partager cela. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à me dire quelles sont les thématiques, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou quelles sont les facettes ou les étapes que vous aimeriez comprendre de la sous-location. Et ciao les amis, au revoir.